L'overtime. De l'apéro. T'as vu comment je l'ai fait? Trop bien, trop la pêche. Ben oui, parce que c'est la grosse pêche à Philly. Ah bah là, Le process. l'amour fraternel, tout ça. Ça fait kiffer. On n'a pas Ouais. autant pris notre pied depuis Iverson, hein. Oh, si, grave, on a pris notre pied depuis Iguodala. Si, On a pris notre Iguodala, pied depuis Nick Young, Iguodala. tout ça, j'aimais bien, Au niveau moi. du buzz. Jrue au niveau Holiday, du tout ça. buzz, Non, au niveau du buzz, bah il y a Joel Embiid déjà, quoi. Ouh, Donc l'autre, il génère un buzz à lui tout seul. monstrueux. Et puis, l'équipe prend forme. Et l'équipe prend forme. Et c'est ça dont on avait parlé un petit peu dans cet overtime spécial Sixers, parce que certes, la grosse couverture, elle est réservée à notre ami Jojo Embiid, à The Process, parce qu'il fait ses statistiques, parce qu'il est exceptionnel dans le buzz, parce que c'est une tornade médiatique qui arrive en Parce NBA. qu'il est chaud, c'est parce qu'il est chaud c'est patate. un bon intérieur, quoi. Mais on l'a attention. vu par exemple, notamment ce mardi soir, les Sixers accueillaient les Clippers. Pas de process, Pas de pas de process, problème. pas de problème. pas de process, pas de problème. Eh ouais, Le ouais. titre La officiel. victoire. Ben ouais. TJ McConnell à la baguette. Dario Saric en backer. Dario Saric. Quel bon Chips. joueur de basket celui-là. Chips. Franchement, Bien sûr. c'est un bon mais basketteur, ça. TJ McConnell, mais Timothée Luwawu. Nerlens Noël. Timothée Luwawu, faut qu'on en parle. Ouais, Timothée, bien. Il a de plus en plus de minutes, il est lourd. Il a du mental. Il a lui, du hein. con- il a du confiance. lui, il a du mental. Bref, il y Mais a un on lui petit file buzz sa qui chance monte. dans n'importe quel contexte. On sent bien qu'il va tout faire pour la prendre. Oui, D'ailleurs, j'ai vu des c'est déclarations très bien comme de Brett attitude de Brown. rookie. J'ai Ah, vu mais des il kiffe, déclarations les de gars. Brett Brown qui disait que Mais c'est- il est il s'attendait pas à ce qu'il saisisse aussi bien sa chance. Parce que c'est un pur trash talker. Brett en Brown plus. qui dit sur nos lignes arrière, c'est notre joueur le plus athlétique. Complètement. Il peut défendre, il peut rentrer quelques Des shoots. shoots, non, il est dans le projet. Il est dans le projet. Donc, il du est coup, là, hein. bien Il est sûr. dans la tête du coach. Et on a des petits Nerlens Noël aussi qui font le taf. Bon, Jalil Okafor, on sait, c'est toujours les dossiers de transfert, etc. Mais donc, par rapport au process, revenons juste sur l'actualité rapidement. C'est clair que le Jalil, On va y venir par la Ouais. suite. Mais juste par rapport à l'actualité. Le bilan, Alex, des Sixers en 2017. 8 victoires, 3 défaites, 11 matchs. Bah dis donc, c'est du sérieux. Ils ont un meilleur bilan que Que 90% de la d'équipes. ligue. Oui. Ils ont genre peut-être les Warriors devant Ah eux, les non, mais- Spurs et point barre. Quoi. C'est un petit peu tendu. Ils ont laissé sur place les Nets et le Heat Bien en sûr. termes de classement. Dans les profondeurs du classement, tout à Dans fait. les profondeurs. Hein. Oui, Là, parce on qu'ils parle sont à 16 victoires pour 27 défaites, c'est ça 27, ouais, Ouais. tout à fait. Ok. Donc bon, ils sont pas encore en playoff. Hein. Oui, Alex, voilà. Alors, juste, on va y aller doucement. je te Ils laisse sont troller à là-dessus, 5 mais victoires et demie. Non, je troll pas. Je dis juste que doucement vu sur la les... config de l'Est Non, parce que actuelle, on a vu plein de... si ce 8-3 se transforme par exemple en 16-6, d'accord, tu multiplies par 2, tout bêtement, et ben t'es dans la course au strapontin. Oui, voilà, dans la course. Ouais. Dans la course, mais en courant, Ça serait en drôle. traçant. Usain Bolt. Hein. Ça serait drôle. Ça serait très Non, très drôle, ça mais bon. serait quand même très Juste très drôle. Alex, Après, faut pas s'enflammer. Moi, il je y a encore t'avoue en beaucoup de premier, les chemin. Sixers iront pas en playoff. Voilà. Voilà, c'est mon il y a avis, encore mais- beaucoup de chemin. Mais c'est tellement inattendu par rapport aux 3 dernières années qui étaient dégueulasses. Il y a un tel enthousiasme là Même par rapport à Magic l'entame Sixers. de saison, c'était dur. Embiid nous excitait, mais c'était des défaites. Et d'ailleurs, Là, ça commence à gagner. Quoi. exactement. Et d'ailleurs, ça c'est un truc de fou au niveau identitaire parce qu'il y a eu plein de... On se l'est dit tout à l'heure en off. Honnêtement, aujourd'hui, t'es sur le League Pass, tu regardes un match le soir, tu regardes le programme. Ah, les tu Sixers regardes sont là, Sixers, tu regardes les Tu Sixers. regardes les Sixers. Tu regardes les Sixers Oui, jouer oui, cette oui. saison. Oui. Il y a les Sixers et il y a les Hornets. Ouais, non, Tu mais- regardes les Sixers. Ah bah oui. C'est sans vouloir manquer de respect à Charlotte, mais c'est juste que voilà, c'est chaud. Ils sont dans le buzz. Maintenant, par rapport à la suite, Ils ont un jeu pas trop mal à regarder. Hein. ils ont un jeu pas trop à regarder. Et là, on doit rendre des couronnes rapidement parce qu'on les a fait à Joel Embiid, à Brett Brown, parce que Oh, le non. travail qu'il a fait pendant bien. des années à se prendre des coups dans la gueule, etc. Finalement, la détermination de ces gamins, match après match, elle est quand même belle. Déjà, elle est bien, donc ça sent que le message passe. Tu sens que le message passe. Oui. Ensuite, tu sens que Brett Brown, mine de rien, il a tout de suite bien Et elle a hiérarchisé la son poigne. équipe. Elle a la Il a poigne. bien hiérarchisé son équipe. Oh. Ses rotations, elles sont assez fines. Et Il y a eu 2-3 soucis des fois de 4-5 avec Embiid, Okafor et voilà, tout. il a cherché, donc c'est Okafor qui est en train d'en Mais ça faire a les été frais. réglé. Okafor est en train d'en faire les frais de Ah, ouf. c'est- Surtout que Dario Saric, c'est le cadre parfait pour la NBA moderne. Oui, hein. oui, donc parfait. voilà. Il y a Ben Simmons à réintégrer dans quelques semaines. Ça, c'est le gros sujet, Ben Simmons, parce que notamment, on a donc Ben Donc qui on va est... pas jouer 4. Non, bien sûr, il est annoncé en meneur. Après, on sait comment ça va être les point forward, hein, ça joue Oui. à peu près, c'est comme Harden qui On joue va voir aussi qui va meneur. lui mettre à côté, quoi. Voilà, mais donc du coup Ben Simmons, pour ceux qui se posaient la question, donc numéro 1 de la dernière draft, qui est en train de se réentraîner, qui a été un peu buzzé fin janvier, retour, mais plutôt Non, mars. ça sera fin Plutôt- février, plutôt début mars, hein. Il n'y a pas d'urgence. Non, voilà, Oh il là n'y a pas là. d'urgence, t'es pas obligé de le faire rejouer. D'ailleurs, il y a Pas même des... d'urgence, c'est d'ailleurs, pas il y a- comme s'ils étaient 9ème, tu vois. S'ils Bien étaient sûr. 9ème, je pourrais comprendre à la limite. Et il mais y a là- même des scénarios certains scénarios mentionnent le fait qu'il ne va pas du tout jouer la saison. Ouais, Et quelque part, pourquoi pas voilà. Après, Brett Brown a dit il compte vraiment sur lui en fin de saison. Après, ça peut être pas mal de lui faire jouer une petite dizaine de matchs en fin de saison, histoire juste Exactement. de chauffer la barre. Ah là, Paul George, il y a un an et demi quand il revenait de blessure, c'est tout à toujours fait. bien ça. Donc Ben Simmons, on attend un petit peu.
Maintenant, par rapport à la suite, est-ce que on peut juste, au lieu de tout le temps mettre la pression sur ces équipes qui montent un petit peu, tu sais, on a envie de dire tout de suite playoff, attente, etc. machin, est-ce qu'on peut juste profiter un peu de ce qu'on voit là, avec notamment avec Joel Embiid, avec McConnell, etc. Parce que chaque match qu'on voit présente un nouveau scénar. Covington qui fait le job. Robert Covington, etc. Donc du coup, quel est le premier truc, toi, que tu as envie de voir là dans les prochaines semaines par rapport au match des Sixers? Est-ce que ça va être surtout Joel Embiid ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de voir? Darius Saric? Non, moi c'est surtout Darius Saric, clairement. C'est ton gros kiff. Parce que vraiment, ok, il y a Embiid et tout, mais Saric, c'est un pur basketteur. C'est un gars qui peut devenir le 4 titulaire d'une assez bonne équipe NBA, clairement. Il est prêt. Si les deux se développent bien comme il faut, que Ben Simmons s'intègre bien, t'as une triplette là. T'as tout le monde qui fait minimum 2m08, machin. Super flippant. Et qui galope. Ça galope. Et qui galope. Et il y a du QI basket. Et il y a du QI basket à savoir en foot. Non, c'est clair. Voilà. Maintenant, juste warning. Attention, comme d'habitude, vous le savez, hein, et ça, des fois, on l'oublie un petit peu. Février, c'est la période des transferts aussi. Attention au nouveau management. Colangelo qui est arrivé l'année dernière avec son daron. Ah, on va voir. Qui a repris le bateau de Sam Après, Colangelo, c'est pas un mauvais GM. Il a pas fait que du bien, mais il a pas fait que du pas bien. Non, mais il a pas fait que des trucs pas bien. Tu vois, tu regardes sa carrière de GM. Mais bon, voilà. Tu regardes sa carrière de GM, c'est pas minable. Je connais GM moins bon. Je mentionne juste ça parce que tu vois la cohésion qu'il y a au sein de l'équipe entre jeunes. Faut pas casser ça. Ah non, surtout pas. Mais c'est ça qui peut être un peu compliqué. Après, il pourrait être tenté quand même d'organiser un trade autour de Jalil. Voilà, ou, c'est juste ou ça. Autour aussi, on en parle de Gerald Anderson. Oui, ou de Nerlens, même si Gerald a été gardé pour le côté vétéran, parce qu'il y a personne qui a plus de 26 ans. Ouais, mais d'accord, mais... On sait bien en termes de vétéran, Anderson, c'est comme... Il a déjà Joel Embiid, en fait, en vétéran, quoi. Oui, tu peux. Non, mais c'est vrai que tu peux, mais pour le coup, il y a donc Okafor et Nerlens qu'on va voir dans les mentions de rumeurs de transfert. Faire attention aussi à Brett Brown en fin d'année, parce qu'il y a moyen qu'avec la hype là ils disent merci d'avoir fait toute la reconstruction. Alors, et maintenant s'ils font ça, ils vont m'énerver très fort. Je préviens juste, mais c'est pas c'est pas pour ralentir la hype ni quoi que ce soit, mais bon, les Sixers, on doit faire confiance au process, ça fait plaisir pour le moment, et puis on verra notamment si ce soir, ce jeudi, Joel Embiid sera remplaçant du All-Star Game, parce que ça moi j'aimerais bien, je l'avais mis notamment dans la dernière vidéo. Non, faut pas exagérer. En tout cas on va suivre le process et on va leur faire confiance. Allez les Sixers, ciao.